Bonjour à tous, nous sommes le samedi 4 octobre, il est midi 1, donc une minute de retard, on s'en excuse. Vous êtes sur Effervescence, l'émission politique, donc samedi midi. On parlera ensuite donc le découpage de l'actualité politique en Essonne. Néanmoins, on a déjà notre invité qui est là, David Fabre, bonjour. Bonjour Mickaël. Alors, David Fabre, vous avez déjà, on vous remercie puisque vous étiez prévu la semaine dernière. Cependant, vu mon état de santé, je n'étais pas en mesure d'assurer. On a notre ami Bénédicte présente sur place qui peut en attester. Donc, c'était pas une fausse excuse. Et on a également donc présent donc Victor au niveau de la régie. Oui, bonjour à tous. Donc on va pouvoir commencer donc l'interview de notre invité. Donc David Fabre, vous êtes une personnalité, on va dire, connue au niveau des Saviniens. Oui, je suis conseiller municipal de Savigny. Donc, mais vous avez été aussi candidat. J'étais candidat à 2 reprises au municipal, comme tête de liste. Vous étiez candidat donc au municipal. Et si on a voulu en fait vous inviter, c'est car on a été surpris. C'est-à-dire que lors justement de vos campagnes, on va dire, vous avez été étiqueté à gauche. Ah, injustement. Expliquez-nous l'injustice. Ma liste en 2014, ma liste était une liste d'intérêt communal apolitique qui rassemblait des personnalités qui étaient des personnalités de gauche, du centre et de l'UMP. Et notre liste n'était absolument pas divers gauche, comme c'est la préfecture qui nous a imposé cette étiquette-là, parce qu'il fallait absolument classer les listes. D'ailleurs, nous avons écrit à la préfecture pour récuser ce classement. Notre liste est une liste d'intérêt communal. Oui, mais vous savez très bien que le jeu politique est comme ça, c'est qu'on cherche à savoir où les gens se positionnent. Oui, mais quand vous avez, évidemment, vous cherchez à savoir comment les gens se positionnent, mais notre liste de premier tour était une liste de rassemblement. Et dans notre liste, il y avait des personnalités qui étaient à l'UMP, d'ailleurs qui sont fait exclure de l'UMP, j'y reviendrai peut-être plus tard, et des personnalités qui étaient des personnalités de gauche ou du centre. Et des gens, surtout, qui ne voulaient être assimilés à aucun parti politique. Donc, globalement, c'était une liste d'intérêt communal, et une vraie liste d'intérêt communal qui servait les Saviniens. En fait, sur une campagne municipale, c'est une campagne qui n'est pas forcément une campagne nationale. Il n'y a pas des marqueurs idéologiques aussi forts qu'il peut y en avoir à l'échelle nationale. Donc c'est une campagne qui était une campagne locale, qui était une campagne de rassemblement et qui était une campagne où nous avons porté un projet qui était un bon projet pour Savigny et nous avons essayé de mettre en avant un certain nombre de choix qui nous semblaient justes. Mais la campagne quand même sur Savigny a été dure. Ah, la campagne sur Savigny a été très très dure. Je suis quand même un petit peu habitué, puisque en 2008 déjà, j'ai mené campagne contre Monsieur Jean Marsaudon, qui était député-maire, ancien patron du RPR à l'époque de l'Essonne. Et déjà, la campagne était dure. En 2008, la campagne était dure. Pourquoi? Elle était dure en interne de la gauche. À l'époque, j'étais au Parti socialiste et j'avais fait une alliance qui passait mal au niveau du département de l'Essonne, au niveau des socialistes, avec le MoDem. Voilà. Donc pour ça, je m'étais fait, faire remonter les bretelles, sacrément, par à peu près toutes les autorités de la Fédération de l'Essonne. Il y a des procédures d'exclusion qui avaient été montrées contre moi de la Fédération du Parti socialiste de l'Essonne. Donc vous étiez bien Donc à gauche. j'ai été centre-gauche, effectivement. J'étais à l'époque mandataire départemental Dominique Strauss-Kahn. Voilà, que j'ai soutenu pour en interne du Parti socialiste lors des élections présidentielles, pré-présidentielles de 2006. Voilà. Donc bon, après cette étape, donc ma campagne de 2008 était déjà une campagne un peu d'intérêt communal, de rassemblement, plutôt une campagne de centre-gauche. En fait, j'avais cassé une alliance traditionnelle à Savigny-sur-Orge du Parti communiste et du Parti socialiste. Et j'avais unifié et rassemblé face à la personnalité très clivante de Jean Marsaudon, qui était un homme très à droite, le MoDem, le Parti socialiste et les écologistes qui n'existaient pas sur Savigny. Donc, évidemment,
Après ça, il y a eu un certain nombre de remous en interne du Parti socialiste, en fait, y compris localement, parce que ces choix étaient appréciés par les Saviniens, mais ils n'étaient pas appréciés par des militants qui étaient très à gauche et qui tenaient le parti localement. Donc il y a eu énormément de remous, des événements qui ont été très difficiles à vivre. Et au final, en 2010, j'ai quitté le Parti socialiste pour rejoindre. J'aurais pu rejoindre déjà à l'époque l'UDI, sauf que l'UDI n'existait pas. Donc je cherchais un parti qui était en phase avec la société française, un parti qui voulait sortir, comment dire, des clivages traditionnels. Et à l'époque, Cohn-Bendit avait créé, avec d'autres, Europe Écologie. Bon, j'ai été adhérent pendant 1 an d'Europe Écologie Les Verts. Honnêtement, j'ai été très vite déçu. Pourquoi ? Parce que vous voyez d'ailleurs ce qui s'est passé. Cohn-Bendit lui-même a été déçu puisqu'il a quitté ce mouvement et d'autres. En fait, bon, il n'y avait pas de vraiment renouvellement. Et en fait, c'était un parti qui était très, très à gauche, beaucoup plus à gauche que parti centré sur la société civile. Donc, après ça, je vous avouerai que j'ai été sérieusement dégoûté, désespéré des partis. Moi, aux élections présidentielles de 2012, au 2e tour, je me suis abstenu. Je n'ai fait aucun choix entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Bon, j'ai préparé les municipales après avec une liste de rassemblement. Moi, clairement, je ne suis pas spécialement un homme de gauche. Je suis un homme de gauche sur certaines valeurs, de droite sur certaines valeurs et du centre sur certaines valeurs. Donc j'ai essayé de rassembler pour faire le meilleur projet avec la meilleure équipe, avec une diversité qui était, je crois, assez forte, pour défendre au mieux les intérêts des Saviniens. Et bon, donc on a fait une campagne de premier tour apolitique, sans étiquette, sans soutien d'un parti en 2014. La première campagne, si vous me permettez, a quand même été dure entre vous et l'ancienne maire, donc Madame Laurence Spicher-Bernier. Elle n'était pas candidate la campagne dernière. Oui. La campagne dernière. Disons que, comment dire, je fais partie des gens qui, au contraire, malheureusement, de beaucoup de Saviniens, qui ne sont pas anti-Laurence Spicher-Bernier. Pourquoi ? Parce que, bon, elle a commis des maladresses, mais elle a hérité d'une situation qui n'était pas facile à gérer. Donc, je vous le dis franchement, moi j'ai toujours eu un peu d'affection pour Laurence Spicher-Bernier. Et j'ai toujours eu énormément d'affection pour un parti qui s'est créé en 2012, qui était l'UDI. Donc, clairement, bon, j'ai bien vu que la personnalité de Laurence était un peu rejetée à Savigny. Au premier tour, on a fait du porte-à-porte dans toute la ville. Quand on voyait les retours, on se disait, oula, elle n'est pas populaire. Puis je vois les résultats du premier tour, je vois qu'elle fait quand même 20%. Donc je me dis, bon, si elle fait 20%, qu'elle ne doit pas être si peu appréciée que ça. Voilà. Et puis comme l'UDI est finalement un parti dont les valeurs me convenaient tout à fait et qui finalement était assez proche de ce qu'on avait essayé de défendre dans cette liste de premier tour. Et puis c'est un parti qui n'est pas sectaire, c'est un parti qui n'est pas... vous savez, au lendemain du premier tour de l'élection municipale de 2014, j'ai été sollicité par Guyard, qui était le candidat du Parti socialiste. Alors, il m'appelle, il me dit, oui, ok, on fait une fusion, et qu'avec des gens de gauche. Alors, fusion avec des gens de gauche, dans une ville, il n'y a pas que des gens de gauche. Il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des gens de centre, il y a des gens qui n'ont jamais fait de politique. Et dans ma liste à moi, de premier tour, il y avait exactement ces personnalités-là. Et puis, honnêtement, l'eau coule sous les ponts. Moi, franchement, je vais vous dire exactement ma définition de la différence entre la gauche et la droite. Vous savez, et pour moi, la différence entre la gauche et la droite, c'est la position du curseur entre deux valeurs fondamentales qui sont la solidarité et la liberté. Alors, si vous vous approchez de la notion de liberté, vous êtes un peu plus à droite qu'à gauche, et inversement. Bon, moi, de ce point de vue-là,
je suis assez centriste. Ma valeur fondamentale, c'est l'humanisme. Effectivement, je n'ai pas envie que dans une ville ou dans un pays, il y ait des gens qui soient sur le bord de la route. Qu'est-ce que vous répondez à justement Olivier Vagneux, ancien candidat aussi de Savigny-sur-Orge, qui vous taxe entre guillemets d'opportuniste, puisque dans un article sur son blog justement, il relate les changements PS, Europe Écologie Les Verts quand ça s'est créé. Donc selon lui, vous vous êtes dit pourquoi pas. Maintenant c'est l'UDI, donc vous dites pourquoi pas. Donc qu'est-ce que vous lui répondez? Disons, Olivier, il a une part de responsabilité qui est quand même assez forte, parce que c'est vrai que lui, bon, il était aussi tête de liste d'une liste d'intérêt communal en 2014. Il a fait 6,5% au premier tour. Bon, c'était une liste qui n'était pas apolitique, c'était une liste qui était, on va dire, de droite marquée. Il le revendique. Il revendique, mais quand même. Donc il y avait peut-être possibilité de travailler ensemble. Moi, je ne suis pas quelqu'un de sectaire. Je peux travailler avec des gens en qui je ne suis pas fondamentalement en accord total, du moment qu'on soit d'accord sur un certain nombre de valeurs fondamentales. Il a fui le dialogue. Bon, voilà. Qu'est-ce que je réponds sur la question de l'opportunisme? Je ne sais pas ce que c'est que d'être opportunisme. Vous savez, pourquoi rejoindre l'UDI aujourd'hui? Pourquoi je rejoins l'UDI? Je rejoins l'UDI parce que je vous ai dit qu'aux dernières élections, j'ai ni voté pour François Hollande ni pour Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il faut une alternative. Je pense qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a échoué, François Hollande a échoué. Voilà. 2 échecs. Il faut faire autre chose. Voilà. Et pour faire autre chose, je ne sais pas si c'est être opportuniste. Moi, je fais de la politique depuis maintenant pas mal de temps. La politique, pour moi, c'est une passion. Je m'implique. Je ne reste pas neutre, passif, à regarder les choses évoluer. Quand je peux être acteur, je suis acteur. Après, opportunisme, pourquoi? Qu'est-ce qui a gagné? Moi, vous savez, depuis que je fais de la politique, moi, j'ai jamais été quelqu'un qui vit de la politique. Moi, je suis un entrepreneur individuel, j'ai une entreprise, j'ai jamais touché un sou de mes engagements politiques, quels qu'ils soient. Donc, voilà, après, opportunisme, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, donc vous disiez que effectivement vous preniez position et que vous vous engagez. Et justement, ce qui est étonnant, c'est que vous avez rejoint l'UDI là, on va dire cet été, donc c'est quand même relativement récent. Et effectivement, vous vous positionnez déjà pour un candidat à la présidence de l'UDI. Oui. Donc, Monsieur Lagarde. Ouais. Et justement, c'est vrai que le choix est aussi surprenant quand on connaît Monsieur Lagarde, qui est quand même là aussi, que vous aimiez ou que vous aimiez pas, si on prend des étiquettes, dans les candidats de l'UDI, celui qui est peut-être le plus marqué à droite. Jean-Christophe Lagarde est peut-être marqué à droite, mais il a déjà. Pourquoi est-ce que j'ai pas adhéré à l'UDI, j'ai adhéré à la FED, qui est Force européenne démocrate, qui est le mouvement qui est membre du Rassemblement UDI, et qui est le mouvement de Lagarde. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai rejoint et pourquoi est-ce que je soutiens Jean-Christophe Lagarde? Soyons très clairs. Avec mon expérience, mon vécu, surtout des villes difficiles, je me dis qu'un maire, parce que Jean-Christophe Lagarde, c'est surtout un maire. C'est le maire de Drancy. Comme notamment Yves Gégaud. C'est le maire d'une ville très difficile, Drancy, avec beaucoup de cités, beaucoup de problèmes. C'est une ville qu'il a prise au Parti communiste, et c'est une ville où, si vous regardez, il a été candidat à 3 élections, il a été très largement réélu à chaque fois. C'est quelqu'un que j'ai écouté à de nombreuses reprises, qui a une certaine envergure, qui a un discours clair, et qui veut un centre leader, qui veut un centre qui ne soit pas à la ramasse de l'UMP, et qui a l'énergie qu'il faut. Enfin, on retrouve les mêmes points chez Yves Gégaud notamment. Pas vraiment. Je ne trouve pas qu'il y a une clarté chez Yves Gégaud. Il y a moins d'ambition. Il y a moins d'ambition pour le centre. Je pense qu'avec Jean-Christophe Lagarde, à la tête de l'UMP, on est sûr d'avoir une UDI qui joue un rôle prépondérant dans la prochaine présidentielle. Cette alternative, il faut la construire.
Hein. Aujourd'hui, des candidats présents, le plus à même de rassembler, mais rassembler, vous disiez tout à l'heure que c'était un candidat il n'a jamais été adhérent à l'UMP, il n'a jamais été adhérent au RPR, c'est un candidat centriste. Oui, mais il est connu pour avoir par rapport aux autres candidats, d'avoir des positions, par exemple, plus sécuritaires, notamment. Et alors, vous savez, en Essonne, hein, le Premier ministre de la France, il est originaire de l'Essonne. Hein, il est maire d'Évry. Il est socialiste. Et, à mon avis, il a des positions beaucoup plus sécuritaires que celles de Jean-Christophe Lagarde. Ce qui n'empêche pas d'être au Parti socialiste. Donc, on ne peut pas définir quelqu'un par des positions. Pourquoi est-ce que Jean-Christophe Lagarde a des positions sécuritaires? Parce qu'il a un vécu, parce qu'il est maire de Drancy et qu'il a appris à gérer au quotidien un certain nombre de problèmes. Et vous savez, à Savigny, c'est pareil, on m'a accusé d'avoir une vision sécuritaire. Mais il faut bien voir que parfois, dans un certain nombre de quartiers de la ville, on peut parler de Grandvaux à Grandvaux notamment, la présence de l'autorité municipale, elle manque. Elle manque. La présence de l'autorité nationale, elle manque. Donc, être sécuritaire, c'est pas. Il faut de la sécurité. La sécurité, c'est un droit. Il ne faut pas laisser la sécurité à l'extrême droite, au Front National, aux sarkozystes. Il faut avoir un discours clair sur la sécurité. Il faut de la sécurité, mais de la sécurité juste. Et de la sécurité, je rajoute un terme, bienveillante. Donc, notamment ce soir, Jean-Christophe Lagarde sera donc présent à Bure-sur-Yvette à 18h30 selon mes informations. Vous y serez ? Bien sûr. Donc vous aurez l'occasion aussi. Quels sont les contacts que vous avez pu avoir justement avec les membres de l'UDI départementale ? J'ai eu contact avec le maire de Bure, j'ai eu contact avec quelques personnalités que je rencontre. Mais voyez-vous, je ne m'inscris pas dans un opportunisme où j'essaie de rencontrer forcément les leaders de l'UDI pour négocier quelque chose ou quoi que ce soit. Hein. Mon engagement, avant tout, c'est un engagement militant. C'est un devoir. Aujourd'hui, clairement, Jean-Christophe Lagarde, il peut être, dans la situation politique actuelle, le leader qui manque à l'UDI et qui peut permettre de créer une alternative à la prochaine présidentielle. Voilà. C'est pour ça que je le soutiens. Et c'est pour ça que je le soutiens de la meilleure manière que j'estime nécessaire. Et justement, vous rejoignez donc le centre. Oui. Le centre, historiquement, a toujours été très compliqué donc en France. On en parlait notamment lors de la saison 1 avec nos différents invités. Jean-Louis Borloo avait réussi à fédérer le centre sous la bannière entre guillemets UDI. Est-ce que vous croyez vraiment que quelqu'un d'autre peut reprendre le flambeau ? Tout à fait. Je pense qu'il est temps que, visiblement, la dernière présidentielle, on retrouve à peu près les mêmes candidats de la dernière présidentielle. Donc, il faut, aujourd'hui, qu'il y ait une nouveauté. Cette nouveauté, on ne peut pas recycler éternellement les mêmes personnalités, quelle que soit leur qualité. Donc, justement, c'est un avantage d'avoir au centre, à l'UDI, et vous parliez de rassemblement, j'espère que le rassemblement va continuer, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un parti comme le MoDem, par exemple, ne soit pas membre du rassemblement UDI ou du rassemblement au centre. Et le fait, justement, aujourd'hui, de ne pas avoir de leader charismatique en activité, c'est plutôt bien. Ça va permettre à une autre génération de faire ses preuves. Et il nous reste 2 ans, 3 ans, pour construire, pour faire émerger cette personnalité-là, qui sera, je l'espère, en tout cas avec le soutien des Français, avec le soutien de tous ceux qui sont déçus par l'action de François Hollande, par ses allers-retours incessants, par l'action de Nicolas Sarkozy, qui a quand même divisé profondément les Français, quand même. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier quel était l'état du pays à la veille de la présidentielle la dernière fois. Donc il y a un besoin. Ce besoin-là, il faut y répondre. Il faut que ce soit une nouvelle génération qui y réponde. Et je soutiens Jean-Christophe Lagarde parce que je pense qu'il peut être l'homme qui incarne cette nouvelle génération. Comment vous allez faire ? Parce que, justement, que ce soit au niveau local, lors du second tour, l'UDI avait, pas officiellement, mais implicitement, soutenu Éric Mellorme, alors que la candidate était Laurence Spicher-Bernier. Donc c'était implicite, ça n'a jamais été dit officiellement.
Comment vous allez faire, puisque si on prend sur le plan national, l'UDI officiellement a toujours revendiqué que c'était le centre droit et que vous en tant que militant, c'est ce que vous expliquez, lors des prochaines campagnes, si il n'y a pas de candidat de centre, on se rangera, enfin l'UDI se rangera derrière le candidat de droite. Donc, Nicolas Sarkozy. Alors, soyons très très clairs. Clairement, aujourd'hui, l'UDI a une alliance privilégiée avec l'UMP. Ça, c'est clair, c'est indéniable. Alliance, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas concurrence. Et ça ne veut pas dire qu'on parte en situation de challenger dès le début. Je pense très clairement qu'aujourd'hui, il faut que l'UDI soit ambitieuse. Et que l'UDI ait vocation à rassembler, y compris des gens qui aujourd'hui sont à l'UMP, qui ne veulent pas de Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy était une personnalité qui clive et qui veulent autre chose, qui veulent construire autre chose. Soyez clair également, il y a des élections à l'UMP. Les élections à l'UMP, on sait très bien qui va les gagner, ça va être Nicolas Sarkozy. Mais c'est pour ça que je vous disais les que primaires, plus tard, ça sera le candidat, on le sait. Il sera candidat de l'UMP. Les primaires, ceux qui connaissent un petit peu Nicolas Sarkozy pensent que des primaires, il n'y en aura pas, ou en tout cas, ce sera des primaires assez fermées. Donc clairement, il va y avoir un grand nombre de gens, de militants, et puis de sympathisants même, et puis de gens qui s'estiment de droite, mais qui se reconnaissent pas au travers de la personnalité qui vont être un peu perdus. Eh bien, ces gens-là, y compris d'ailleurs à des gens comme Alain Juppé, qui veulent se différencier de Sarkozy, comme François Fillon, eh bien, qui viennent à l'UDI. L'alternative, on est dans une 5e République. Vous savez, il faut un parti. Il faut un parti pour incarner une alternative à la présidentielle. Aujourd'hui, l'UMP, c'est le parti de Nicolas Sarkozy. Ces gens-là, ils n'ont pas de parti. De fait, ils n'ont plus de parti. Ils sont à l'UMP, certes, mais ils sont en désaccord avec Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, leur seule alternative, c'est de construire autre chose ailleurs. Et je vais même renverser un peu de l'autre côté. De l'autre côté, vous avez des gens qui sont libéraux, qui sont au Parti socialiste. Mais vous avez des gens qui sont au centre-gauche et qui sont très déçus de ce qui se passe au Parti socialiste et qui s'entendent de moins en moins avec la grande majorité qui existe au Parti socialiste, qui est très à gauche. Bien, ces gens-là, eh bien, il faut qu'ils sachent construire autre chose. Vous savez, dans l'histoire de France, des partis, il y en a qui disparaissent tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais souvent. La SFIO, c'est un parti qui a disparu. L'UDF, c'est un parti qui a disparu. Le RPR, c'est un parti qui a disparu. Et puis, il y a des partis qui se créent. Alors, les partis qui se créent, parfois, ils réussissent. Faisons de l'UDI un parti qui s'est créé il y a 2 ans, qui réussisse et qui devient un parti leader. Mais justement, c'est ça qui est intéressant quand je vous écoute, parce que vous parlez donc de l'histoire des partis, vous parlez que vous êtes engagé depuis longtemps au niveau politique, puisque d'ailleurs vous avez commencé dans le Sud. Je n'ai pas commencé dans le Sud, j'ai commencé à Palaiseau avec François Lamy. D'accord, donc c'est les informations qui sont quand on recherchait par rapport à vous. Donc on m'a dit que voilà, vous aviez été proche du réseau de Georges Frêche. C'est faux. Au moins, c'est dit. Mais justement, il y a quand même un sentiment, si vous me permettez, de naïveté quand je vous écoute. C'est-à-dire que, parce que, qu'on le veuille ou non, je suis d'accord avec vous sur l'importance d'une alternative. Néanmoins, on sait quand même que en France, on a tendance à être biparti. Vous savez, ce que vous dites là, c'est exactement ce que disaient les partis au premier tour de l'élection municipale de 2014. Ils nous disaient, vous partez sans parti, avec une ligne un peu brouillée. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui sont de droite, voire assez à droite, et des gens qui sont de gauche, voire assez à gauche, et des centristes. Ça se fait pas parce qu'il n'y a pas de ligne claire. Sauf qu'on a fait 13,5%. On a fait 13,5%, les partis ont fait 20%. Il n'y a pas énormément de différence. Mais au final, de quoi c'est quand même quelqu'un d'un parti. Et en l'occurrence, c'est Éric Mellorn, c'est l'UMP qui a gagné. C'est l'UMP qui a gagné, mais il est possible. Il est possible de changer les choses. Il est possible, en travaillant, en construisant un appareil militant efficace, comme veut le faire Jean-Christophe Lagarde, et comme va le faire Jean-Christophe Lagarde, de faire de l'UDI
un parti conquérant et un parti qui assume un certain leadership, voire un leadership. Deux dernières questions, justement. 6 mois après les élections municipales, que pensez-vous du travail d'Éric Mélorme? Alors, que penser du travail d'Éric Mélorme? Soyons très clairs, moi, l'homme, je me prononce jamais sur les hommes, mais je me prononce juste sur les actions. Voilà. Sur les actions, soyons très clairs, sa première action a été d'augmenter de 75% les indemnités des maires adjoints de la ville. Bon. Et de limiter leur nombre. Alors, en volume, ça ne provoque pas de coûts supplémentaires pour la ville. Mais le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus que 7 maires adjoints présents sur le terrain, au lieu de beaucoup plus au mandat précédent. Bon, il y a déjà un problème. Éric Mélorme s'est engagé à ne pas augmenter les impôts. La semaine dernière, il y avait un conseil communautaire de la Calpe, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères augmente de 5%. Vous savez, le temps passe vite. Ça fait 6 mois que l'élection est finie. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Bon, on voit l'effet d'une politique, d'un changement de majorité, on commence à le voir. On le voit sur les rythmes scolaires. Moi, je suis contre les nouveaux rythmes scolaires. J'ai voté 2 fois en conseil municipal, avec Laurence Pichard-Bernier, et 1 fois avec Éric Mélorme, contre les rythmes scolaires. Néanmoins, c'est pas parce qu'on est contre une réforme qu'on n'applique pas les lois de la République. Il avait 6 mois pour préparer la rentrée, il n'a pas préparé la rentrée. C'est quand même un certain nombre de problèmes. 6 mois, quand on prend un poste de maire, je suppose que si vous auriez été à sa place, vous sauriez que la tâche est quand même particulièrement ardue. Hein. Oui, mais tout à fait, vous avez raison. Sauf qu'un certain nombre de choses étaient préparées quand même dans le mandat précédent. Parce que l'UDI qui était en gestion de la mairie de Savigny avait préparé un certain nombre d'alternatives. Ces alternatives, elles ont été balayées. Voilà. Éric Mélorme y croit au miracle. Il croyait que à la rentrée, la réforme allait brutalement disparaître. Les miracles, ça n'arrive pas. Voilà. Et puis quand on regarde la situation de la ville de Savigny, eh bien, elle ne s'améliore pas. Il n'y a pas une seule réforme d'envergure qui a été initiée en 6 mois. Voilà. Et puis, il y a une division permanente aussi. Il y a une division permanente, parce que vous parliez tout à l'heure de l'UDI qui soutenait en sous-main Éric Mélorme. Un maire, il a quand même un devoir. Quand on est candidat pour être maire ou pour être président de la République, on a un devoir, c'est celui du rassemblement. Et le problème fondamental d'Éric Mélorme dans cette élection, c'est qu'entre le premier et le deuxième tour, ce qu'il aurait dû faire éthiquement, ce qu'il aurait dû faire s'il voulait être un bon maire, c'est construire le rassemblement. Ça veut dire tendre la main. Laurence, elle avait perdu l'élection. Avec elle, il y a des gens qui étaient à l'UMP, il y avait des gens qui étaient à l'UDI, qui étaient des personnalités valables. Il aurait dû fusionner. Il a refusé de fusionner. Quand on refuse de fusionner, c'est mépriser les gens. C'est mépriser non seulement Laurence, mais tous les gens qui étaient sur sa liste. Et ça, c'est pas acceptable. Voilà. Et ça, c'est une division qui est une division durable. Aujourd'hui, si l'UMP se conduit comme ça dans d'autres élections, ils vont perdre beaucoup d'élections. Voilà. Une dernière question, toujours en lien avec le contexte local et le contexte départemental et national d'ailleurs, puisque votre ville, dans les candidats, vous avez Audrey Guibert, donc secrétaire départementale du Front National Essonne. Est-ce que vous pensez que justement elle offre un nouveau visage pour le Front National et peut-être un nouveau vent? Écoutez, mes idées sont très loin de celles du Front National, mais je siège avec elle au conseil municipal de Savigny. On est voisins en termes de siège physique. Je dois dire que je ne trouve pas Audrey Guibert antipathique, loin de là. Elle offre et défend bien les positions de l'extrême droite au conseil municipal de Savigny. Et je pense que globalement, quand on est démocrate, on doit accepter que toutes les positions soient défendues. Quand un parti existe, qu'il y a des gens qui votent pour lui, ils doivent avoir une expression politique. Vaut mieux qu'ils aient une expression politique
plutôt qu'il y ait une colère qui monte derrière et qu'il y ait des mouvements de masse et qui déséquilibrent complètement les pays. Voilà. Je pense que le Front National a le droit d'avoir des sénateurs, a le droit d'avoir des députés, a le droit. Proportionnel ? Je suis pour la proportionnelle, bien sûr. A le droit d'avoir aussi des élus municipaux, et je trouve qu'il est bien et qu'il est bon qu'Audrey Guibert défende la voix du Front National au conseil municipal de Savigny. Ça ne me gêne pas. Quand je suis en désaccord avec elle, et je suis souvent en désaccord avec elle, je le dis. Chacun a le droit à l'expression. C'est ça aussi la démocratie. La démocratie, c'est de permettre aussi à ceux qui ne sont pas d'accord avec soi de s'exprimer et de débattre, non pas sur les personnes, non pas sur les valeurs, mais sur des faits concrets. Voilà. Et parfois, ces propos portent. Quand elle a critiqué au dernier conseil municipal l'absence de début de projet d'Éric Mellorne, je suis obligé d'être en accord avec elle. David Fabre, un mot de la fin. Un mot de la fin. Donc, soyons d'abord. Franchement, c'est la première fois que je viens à Effervesson. C'est une radio qui est très très sympa, une web télé. J'espère que vous allez connaître beaucoup de succès. Voilà. Si vous voulez un mot de la fin plus politique, j'espère que ce soir, nous serons très nombreux autour de Jean-Christophe Lagarde. Et je m'adresse à tous les militants de l'UDI de l'Essonne. Votons ensemble massivement pour Jean-Christophe, parce que c'est vraiment l'alternative dont la France a besoin. Et je crois que c'est la chance de la France, celle de l'UDI, celle des centristes, et qu'il ne faut pas la laisser passer. On rappelle d'ailleurs que vous parlez de Jean-Christophe Lagarde, on a eu également sur le territoire donc Hervé Morin qui est toujours candidat donc au niveau de la présidence de l'UDI, ainsi que Yves Gégaud qui était là la semaine dernière. Voilà pour cette partie consacrée à l'invité. On se retrouve juste après sur l'actualité politique. Sur Effervesson, dans l'émission samedi.